suis le coach Audrey, coach chez Ever Addict. Voilà. Je disais encore pas de je vais manger, je vais maigrir, je vais manger le régime Bouddha. Tous les doigts se lèvent. Tout le monde veut maigrir, tout le monde veut manger parce qu'il veut maigrir, tout le monde. Il faut apprendre à manger parce que voilà, c'est bien. C'est un plaisir de la vie. Donc. Ok. On va parler du fitness et de son bien-être physique et intégral. Moi, j'ai mis un petit titre, sous-titre, une routine qui nous fait nous sentir bien. Voilà. Comment est-ce que je vais entrer dans le sujet? En commençant par définir c'est quoi le sport de façon générale, c'est quoi le fitness. Bon, avant de lire, je sais que vous êtes tous calés sur ça. Regardez-moi, je suis jolie. Ok, j'aimerais juste savoir, parce que je sais que la majorité de personnes sont les gens avec qui je travaille au quotidien à la salle de sport et il y a 2, 3, 5 personnes que je connais pas. Mais je sais qu'on va se côtoyer à partir. Dorénavant, on va se côtoyer plus souvent. Voilà. Pour vous, personnellement, vous pensez que c'est quoi le sport de façon vague, de façon générale? C'est quoi le sport? C'est quoi le fitness? Parce que c'est d'abord ça qu'il faut comprendre. Somebody can say something? Vous ne parlez pas, hein? Si c'était je disais non, il faut manger comme ça pour maigrir, vous allez lever les mains. Donc personne ne sait c'est quoi le sport alors que vous venez au sport tout le temps. Carrément. Le sport, c'est l'activité physique. Personne ne veut parler, c'est juste l'activité physique qui nous permet de nous sentir bien dans notre corps, dans notre tête. Et je peux aussi rajouter, comme Dr. Anna dit, dans notre esprit en fait. C'est une activité tridimensionnelle. If I can borrow the word. Donc, c'est ça. Avant de parler de comment on fait du sport, comment on intègre le sport, le fitness dans notre routine quotidienne, il faut d'abord savoir pourquoi parlons-nous du sport? Pourquoi avons-nous recours au sport? Quelle est la nécessité du sport? Quel est le bienfait, l'importance du sport? Why? How? Donc, j'ai commencé à énumérer une classe de maladies non transmissibles liées à la sédentarité. Parce que excusez-moi, les gens qui viennent au sport, très souvent ils viennent parce que ils ont grossi. Et les gens définissent le sport, c'est une activité qui me permet de perdre du poids. Alors que ce n'est pas seulement pour perdre le poids qu'on fait du sport. Le sport ou le fitness n'est pas que lié à la perte du poids. Donc, on était sur les maladies non transmissibles à la sédentarité. La sédentarité, c'est quoi? La sédentarité, c'est de... Qui sait c'est quoi la sédentarité, quand même? Là, je sens que vous dormez, personne ne veut rien dire, personne, vous avez faim, je sais, vous êtes fatigué, mais on ne va pas avancer comme ça. Maman Saline, ne me regarde pas comme ça. C'est quoi la sédentarité? Nobody knows? Le manque d'activité. Genre, voilà. Je me lève le matin, pour les mamans qui travaillent, je me lève le matin, je finis de faire ce que j'ai à faire, j'entre dans le véhicule, je m'en vais au boulot, je reste 7 heures assise devant la machine, je tape, je finis, et je reste devant la machine, je tape et je mange, et puis dès que je finis, j'entre encore dans le véhicule, ça me ramène à la maison, et je m'assois encore sur le canapé devant Netflix, devant Novelas, et je mange et tout. Et c'est comme ça tous les jours, H24, 7 jours sur 7. Vous êtes sédentaire, vous bougez pratiquement pas, vous n'exercez pas vos muscles. Parce que voilà, les muscles ont besoin d'être exercés comme le moteur. Les muscles doivent être chauffés, ils doivent travailler, ils doivent être construits. Donc, comme maladie, comme maladie non transmissible, nous avons des maladies cardiovasculaires. Là, il y a des gens qui viennent à la salle de sport, on dit sauter 1 fois, 2 fois, 10 fois. Maman, ça va sauter 100 fois.
Et puis après, le souffle, il n'arrive plus à respirer. Non, j'ai des vertiges, je ne respire pas, mon souffle se coupe et tout. Voilà, déjà un des problèmes liés à la sédentarité. Nous avons le syndrome métabolique qui renvoie à, très souvent, ça englobe le taux de cholestérol, tous les formules, tous les pathologies que docteur Rosine saurait mieux expliquer que moi. Mais très souvent, ça va aussi aux gens qui, après, voilà, la sédentarité, je fais rien, je respire normalement, mais je grossis. Voilà. Nous avons troisième, les problèmes de diabète, de cancer, et en dernier, le problèmes mentaux. Voilà, parce que très souvent, les gens qui ne bougent pas, ils sont très exposés au stress. Ils sont très dépressifs et très anxieux. Ouais, comme le coach Ornella, quand elle entre en salle, pour celles qui connaissent, elle est toujours en train de crier. Voilà, c'est l'euphorie que le sport, l'activité met en elle est moins stressée, moins anxieuse, moins dépressive. Bon, chez elle, c'est naturel déjà, mais bon, le sport aide dans ce sens-là. Ça. Maintenant, on passe le fitness, remèdes préventifs et solutions sur le long terme. Là, on va parler des bénéfices du sport, pas du fitness, du sport en général. On va revenir pourquoi je parle du sport et non du fitness. Donc, en 1, nous avons l'activité physique est très bénéfique pour la santé du cœur, du corps et de l'esprit. Le corps, l'alimentation, les muscles qui vont bien, le cœur et l'esprit. Moins de problèmes, pas trop stressé, apprendre à relativiser sur les choses et à caisser les coups de la vie sans toutefois faire de ça, voilà. Nous avons en 2, l'activité physique contribue à la prévention et à la prise en charge des maladies non transmissibles comme les maladies cancer, le diabète et toutes les autres maladies cardiovasculaires. Nous avons l'activité physique réduit les symptômes de dépression et d'anxiété. Je vais revenir dessus. Nous avons l'activité physique améliore les capacités de réflexion, d'apprentissage et de jugement. Ça aussi. L'activité physique garantit une croissance et un développement sain chez les jeunes et aussi même chez les personnes plus âgées. Voilà. L'activité physique aide à lutter contre le vieillissement précoce et rapide. Allez, ça va? Je lis? Vous ne dites rien? Je vous émerveille autant ou bien c'est quoi? Regardez, personne ne dit rien. Ok, et l'activité physique améliore le bien-être de façon générale, bien dans sa tête, bien dans son corps et bien dans son milieu de vie. Pourquoi je parle de bien dans son milieu de vie? Parce que très souvent, quand on ne se sent pas bien dans son corps et on ne se sent pas bien dans sa tête, on a tendance à être en problème avec tout le monde et avec tout et n'importe quoi. Voilà. Ok, pour faire simple, quels sont les bienfaits du fitness? Je suis encore revenue dessus pour résumer de façon très bref. Il se résume en quelques lignes. Le fitness améliore l'endurance cardiovasculaire et le souffle. Donc là, c'est le fitness en particulier. Le fitness fait travailler l'équilibre et la coordination. Le fitness permet de détendre et réduire les tensions. Le fitness tonifie le corps et aide à la perte de poids. Le fitness renforce la confiance en soi. Alors, on ne change pas. On est déjà quitté du stade du sport de façon générale et on est entré dans le fitness. Voilà, parce que le sport, il y a plusieurs disciplines. Et le fitness est une discipline à part entière, comme le football, comme la natation, comme le basket, comme le tennis et tout. Ok. Voilà. Ok. On passe à comment intégrer le fitness dans notre quotidien. Et puis j'ai commencé par poser quelques questions. La première question c'est
pourquoi je pense que je devrais aller à la salle de sport. Pourquoi est-ce que je m'en vais à la salle de sport? Comme nous le disons tout le temps à Everfit, tout le monde ne vient pas à la salle de sport pour les mêmes problèmes. Nous n'avons pas les mêmes problèmes, les mêmes soucis, nous n'avons pas les mêmes objectifs. Donc, pourquoi je vais à la salle? Pourquoi je décide d'aller à la salle de sport? Pourquoi je décide de prendre cette discipline-là en particulier? En fait, c'est déjà, quand on arrive à répondre à cette question, c'est une façon de savoir, ok, il faut que j'intègre une activité physique dans mon quotidien, dans ma vie, enfin, dans mes jours, my daily days. Donc, il y a cette question à répondre. Il y a aussi, quel est mon désir, mes objectifs, mes attentes, mes besoins et ma capacité en temps et en heure. Voilà, parce que quand on choisit, on fait le choix d'une activité physique, il faut se dire, ok, je fais cette activité physique, mais elle doit être partie intégrante de mon quotidien. Donc, je dois aller avec cette activité sur le long terme. C'est pour ça que je parle de capacité en temps et en heure. Et voilà, mes objectifs. Quels sont mes objectifs? Pourquoi je m'en vais à la salle de sport? Quels sont mes objectifs? Mais des fois, les objectifs en fitness ne sont pas les mêmes que les raisons qui nous poussent à aller en salle de sport. Voilà, les objectifs ne sont pas les mêmes, très souvent. Et vous allez comprendre avec le temps. J'ai fait un petit truc juste de façon évasive parce que quand on parle du fitness, il faut savoir que c'est une discipline assez dense qui englobe beaucoup et qui demande aussi l'avis de beaucoup d'experts, que ce soit en nutrition, que ce soit en beaucoup d'autres pathologies, maladies et d'autres recherches. Donc j'ai survolé le sujet pour venir sur le main point. Qu'est-ce que j'aime bien faire? Voilà, pour intégrer le fitness dans son quotidien, il faut savoir qu'est-ce que j'aime bien faire. Est-ce que je sais c'est quoi lever les fers? Ça sert à quoi porter des poids? Est-ce que je préfère marcher? Est-ce que je préfère nager? Est-ce que je sais nager? Est-ce que, voilà, je préfère sauter ou danser? Déjà, ça sont des questions qu'il faut répondre pour savoir est-ce que la salle de sport est le lieu approprié pour moi d'avoir une activité physique, ou bien est-ce que c'est la rue le dimanche matin, ou bien est-ce que c'est le cercle sportif, la botte, ou bien voilà. Alors, c'est après ça qu'on sait, ok, je fais du fitness ou je m'en vais faire du basket. Quand on a répondu à toutes ces questions-là, genre, pourquoi je vais faire du sport? Est-ce que c'est le médecin qui m'a recommandé de faire le sport? Est-ce que c'est parce que j'ai du temps mort? Est-ce que c'est parce que moi-même je sens que je ne vais pas bien? Est-ce que c'est parce que je ne suis pas souple? Est-ce que c'est parce que j'ai simplement un gros ventre et que c'est seulement ce que je veux perdre? Voilà. Donc, next, please. Maintenant, I knew it. Le choix de la discipline qui nous convient en fitness. Déjà, il faut savoir, comme je disais, on entre maintenant dans le fitness proprement dit. Le fitness en soi est une discipline. Ce n'est pas le sport. Les gens disent je m'en vais au sport. Tu vas à quel sport? Tu fais quoi comme sport en fait? C'est pour te demander, tu es disciple de quelle discipline ou voilà, où tu adhères à quelle discipline. Le fitness en soi c'est une discipline à part entière qui en soi regroupe beaucoup de disciplines et bon, de sous-disciplines. Voilà, pour ne pas. Et elle a ses règles, ses normes et depending de sa face de la sous-discipline qu'on prend, on a comment dire un programme alimentaire, un régime qu'il faut respecter en fait. Pour les rubriques, nous avons les différentes rubriques. Le fitness n'est pas que venir à la salle de sport comme à Everfit et de danser le mercredi, de danser le vendredi, sauter et puis lever le poids. Voilà, le fitness a des sous-rubriques. On a le body balance, on a le yoga. Et je tiens à mettre un petit point sur le yoga. Le yoga en soi aussi, c'est, comment dire, le yoga est vaste. On va dire que le yoga c'est une discipline, mais une sous-discipline du fitness. Très souvent, les gens ne veulent pas faire du yoga parce qu'ils se disent c'est la sorcellerie. Parce que voilà, il y a le yoga, il y a de
deux parties du yoga. Il y a le yoga méditatif, il y a le yoga postural. Et ce que nous on fait à la salle, c'est le yoga postural qui permet seulement de regagner en souplesse, en lestesse, avoir de l'équilibre, voilà, et de mieux sentir ses membres. Ça, c'est pour le yoga. On a le body pump, on a le body balance, on a le crossfit, on a le powerlifting, le bodybuilding. Le bodybuilding, c'est très souvent quand on lève le poids. Mais je souligne encore, lever le poids ne va pas vous rendre musclé comme ce que vous voyez sur Instagram, comme ce que vous voyez sur la télé, ou dans la télé ou sur les médias en fait. Parce que très souvent quand vous venez à la salle de sport, comme Nicole vient très souvent à la salle de sport, quand vous venez à la salle de sport et on vous demande de lever le poids, que ce soit 3 kilos, que ce soit 2 kilos, vous dites non, moi je ne veux pas avoir des muscles. Tu as déjà des muscles, désolé. Vous avez déjà des muscles. Vous dites toujours, je ne veux pas avoir de muscles. Vous avez déjà des muscles, mais vous n'avez pas de muscles exposés, assez développés et assez visibles, dans le sens où, voilà, ils ne sont pas assez fermes et, voilà, des fois, ils sont recouverts. Donc, lever le poids, forcément, ne rend pas musclé. Ça, c'est un autre point. Et nous avons le step. Le step fitness, on le fait. Mais les autres rubriques comme le body balance et le body pump, on a une autre façon à faire à la salle de sport. Donc on passe dessus, merci. Donc, comme le docteur Rosy voulait que je revienne sur des points, il y a des points que nous on aborde, mais de façon privée. Like, genre si en privé, si quelqu'un vient pour un coaching complet, ou voilà. Et concernant l'interaction du sport avec les hormones, je ne vais pas revenir dessus maintenant. C'est l'article, on l'a posté sur le site everadic.com, le blog. Il y a l'article qui revient dessus, sur le problème d'hormones, la prise de poids, le problème d'hormones, la perte de poids, la diète, donc le régime, prise de poids, perte de poids. Si vous avez le temps, si vous voulez mieux vous approfondir sur ça, vous pouvez juste cliquer dessus et voilà, vous l'aurez. Donc, pour récapituler, comment se sentir bien dans sa peau avec le fitness. Pour se sentir bien dans sa peau avec le fitness, se sentir bien dans sa peau, bien dans son corps. Il faut déjà savoir c'est quoi mon problème, mais avant de savoir c'est quoi mon problème, pour ceux qui viennent parce que je veux perdre le poids, pas parce que le médecin me l'a recommandé, parce que je trouve que la fille sur cette image, le vêtement qu'elle porte lui va bien, et c'est ça que Tan Fashion va revenir. Il faut d'abord apprendre à s'aimer, déjà, à aimer ce qu'on voit. Parce que très souvent, les gens viennent à la salle de sport pour perdre les os. Je m'explique très souvent. Les gens viennent à la salle de sport, la personne est déjà assez bien, mais la personne veut que sa carrure s'affine, voilà, que ses pieds soient moins arqués, alors que ça c'est de l'ordre du naturel. Tu es né avec une carrure assez large, comme la mienne, le fitness ne va pas corriger ça. Voilà, ça c'est l'ordre de la chirurgie déjà. Il faut déjà savoir, ok, pourquoi je viens à la salle de sport? J'ai quoi comme problème qui me pousse à venir à la salle de sport ou qui me pousse à faire le fitness? J'ai d'abord quoi comme problème? Est-ce que c'est un problème de poids? Est-ce que c'est héréditaire? Est-ce que c'est dû à ma sédentarité? Est-ce que c'est dû à ma négligence alimentaire ou à ma mauvaise alimentation? Voilà, c'est déjà une question qu'il faut répondre pour savoir est-ce que je vais faire du sport ou je vais faire quoi, ou je vais juste faire un régime. Maintenant, pourquoi je vais faire le fitness? Ça revient à quoi? Je sauve pas. J'ai pris 10 kilos il y a de cela 2 mois. Ça arrive. J'ai pris 10 kilos il y a de cela 2 mois. Ça, c'est le quoi. Pourquoi? Il faut savoir pourquoi. Et je pose toujours la question là. Tu viens, tu me dis oui, je vais perdre 10 kilos parce que ça fait 6 mois, ça fait longtemps, j'ai pris 10 kilos. Moi, je pose la question. Et ça vient pourquoi? Comment tu as fait pour prendre les 10 kilos? C'était quoi le déclencheur de cette prise en fait?
Donc ça revient pourquoi. J'ai un problème, pourquoi j'ai ce problème-là? Est-ce que c'est parce que je ne mange pas bien? Est-ce que parce que très souvent les résultats du fitness ne sont pas parce que je m'en vais au sport et que je vais retrouver la ligne. Il y a des problèmes en amont qu'il faut résoudre, des problèmes à la maison, les problèmes mentaux, les problèmes le stress, le travail qu'il faut résoudre pour que le fitness vienne t'aider en fait à libérer ce qu'il faut libérer. Voilà. On va prendre Dan Fashion et tu vas nous excuser, mais à cause du temps, tu m'as dit 15 minutes. Voilà, donc en 15 minutes, j'espère que ça va. Et après, on va finir avec coach Ormila sur la partie verdict en 2 minutes pour gagner du temps. Et vu qu'on a un shopping après à faire juste après, donc voilà. Merci Jonathan Bayanika, je suis styliste et designer pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis dans le monde de la mode depuis 6 ans. Je suis autodidacte, donc je n'ai pas eu de cours de couture. Alors aujourd'hui j'ai eu le plaisir d'être invité par Madame Ormila et Madame Audrey pour vous parler de l'importance de la mode et comment savoir identifier nécessairement sa morphologie. Comme vous allez bien le remarquer, je viens de vous partager quelques petites idées des types de morphologie chez la femme. Je vais parler aussi des hommes. Ça ne concerne pas seulement que les femmes. Donc déjà, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont déjà eu les copies, mais je sais que 90% des personnes qui sont dans la salle ne savent pas identifier leur morphologie. Combien de personnes se sont retrouvées? Nous sommes là. Ok. Nous sommes là. Ok. Madame Cornelia? Moi, je crois que je suis un tout petit A. Tout petit. Vraiment petit. Genre petit. Ok. Madame Huguette, tu t'es retrouvée? Non, pas encore. J'aurais bien voulu me servir de matériel didactique. Mais malheureusement, comme vous le savez, avec notre travail, c'est plus difficile. J'aurais bien voulu vous faire une projection comme toutes les autres dames, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps de tout préparer. Donc déjà, mon matériel didactique sera vous. Exactement. Donc je vais commencer, donc je vais appeler certaines personnes ici pour essayer de bien expliquer et pour que tout le monde voit en vrai. Ouais, donc je vais commencer par Madame Huguette. Est-ce que je peux te présenter ici? Pardon, maman. On est entre nous, j'ai deux activités. On n'est pas fait dans ta invitation. Alors, on a pas bien compris. Voilà, tu peux te poser là. Audrey, tu peux t'avoir. Docteur Anna et Docteur Rosine. Ensuite, qu'est-ce que je vais prendre encore Maman Sarah. Ensuite, j'aurai besoin de 2 autres personnes. Et là, j'ai là. Je vais prendre une 8. J'ai une 8 là. Je vais prendre une O. Je vous explique après. Une 8, ça veut dire, c'est des personnes qui ont une taille assez large exactement, normalement, mais qui sont beaucoup plus grandes dans la partie des hanches et beaucoup plus dans la poitrine. Donc leur poitrine et leurs hanches sont, disons, un tout petit peu proportionnées. Voilà. Donc, je vous présente une O. Maman Lydie. Comme vous pouvez le constater, elle est une O. Donc c'est des personnes, souvent on a trop l'habitude, beaucoup de personnes de ces tailles ont souvent tendance à avoir certains complexes. Parce qu'ici chez nous, on parle des rondes, au fait. Mais par contre, c'est des tailles qui, généralement moi, dans la couture, je préfère beaucoup plus confectionner des vêtements pour ce genre de personnes parce que je sais que là, je saurais vraiment bien tenir la forme et je n'aurai pas
avoir beaucoup plus de séquelles en termes de pince, disons, en termes de ventre, en termes de hanches. Donc voilà. Ensuite, nous avons Madame Huguette. Huguette est une hache. Mais comme vous pouvez le remarquer, hein, les tailles qui sont là, on les présente en slim au fait. Mais vous pouvez être grosse, vous pouvez avoir beaucoup de poids, mais vous êtes une hache. Là, elle est une hache. Une hache, ça veut dire que ses épaules et ses hanches sont automatiquement proportionnées. Mais sa taille se développe dans le sens où on ne peut vraiment pas remarquer que c'est vraiment une hache et qu'elle a des épaules larges. Donc voilà. Après, elle merveille. Donc voilà la différence un tout petit peu entre Madame Huguette et Madame Merveille. Elle est aussi une hache, mais comme vous pouvez le constater, elle est plus fine que Madame Huguette. Pardon. Ensuite, Maman Sarah. Je pense que tu connais, non? Je sais pas. Ah, où est-ce que tu te positionnes? H. Hache. Elle est une hache. Donc, voilà. Moi, j'ai l'impression qu'elle est un petit X. Je suis X, je suis Un petit X, parce que j'ai vu ses hanches. Ok. Est-ce que c'est possible de tirer un peu ton ami? J'ai l'impression qu'elle est un petit X. Il fallait mettre X. Ah oui. Exactement, papa. Ouais, alors, spécimen X. Spécimen H. Ok. Donc voilà. Et après, nous avons elle. Elle, c'est aussi une X, au fait, mais en plus grasse. Donc voilà. Après, là maintenant, je peux vous expliquer. Et moi, nécessairement, ce que je proposerais à ce genre de personnes, c'est des tenues, disons, les vestes à épaulettes, comme ce que tu mets là, cintrées, si la taille est marquée, et des hauts bouffants ou flottants qui permettent de donner du volume si le buste est, genre, disons, un peu grand. Ensuite, des tops avec des motifs, des crop tops. Voilà, il y a un crop top là-bas, si vous ne connaissez pas, madame est là. Des tops avec des motifs et des détails au niveau des cous et des épaules. Ensuite, la deuxième taille dont j'ai parlé, c'est la V. La V, c'est des personnes normalement qui se définissent par des épaules plus larges que les hanches et un bassin souvent étroit. Donc l'objectif pour cette morphologie, femme, est d'étoffer les bras pour mettre en avant des jambes généralement longues et fines. Côté habillement, moi, personnellement, pour moi, ça je dis que c'est pour moi, je proposerais des jupes plutôt évasées et des jupes mouvantes, ou non, mais dans tous les sens ça passe. Et des pantalons de style, disons, large, oversize. Beaucoup parlent de pattes d'éléphant. Je ne sais pas. Exactement. Donc cela permet à ce que votre taille soit mise en valeur et cela vous permet de féminiser votre silhouette. Donc après, je vais parler des H. Les H, c'est des personnes aussi qui se définissent premièrement par des belles proportions et des épaules bien structurées dans l'alignement des hanches et une taille très peu marquée et une poitrine souvent aussi large. Donc je dirais. Mais on ne sait pas trop souvent le remarquer parce que c'est des personnes qui sont beaucoup plus, 90% en tout cas, sont des personnes beaucoup plus fines, qui n'ont pas pris en poids. Donc voilà. Et qui n'ont pas assez de poids, assez de masse, assez de... Comme moi, tu veux dire? Donc voilà, en ce qui concerne les vêtements, j'ai proposé ici des hauts, des décolletés portés de manière asymétrique, des vestes courtes pour créer l'illusion d'une taille, des pantalons cigarettes, je pense que vous connaissez,
Makanga Dati, exactement. Et des accessoires tels que les sautoirs pour apporter une ultime touche de féminité à l'allure. Après, je vous parle de la morphologie en haut qui se caractérise normalement par des épaules et des hanches arrondies de même largeur et des rondeurs localisées au niveau de la taille, du ventre, des cuisses, des hanches et des bras. Et une taille un tout petit peu marquée. Donc la taille ne se développe pas assez, bon, je dirais pas assez rapidement, mais elle se développe quand même. Donc en termes de vêtements, j'ai proposé ici des tenues fluides, ça veut dire les tenues, généralement les cols V, je pense que tout le monde connaît, les cols V, et des coupes droites plutôt qu'évasées, toujours dans une optique de garder une silhouette un peu légère. Si je peux le dire comme ça, si je peux le dire dans les sens, je pense que tout le monde est en train de comprendre. Donc voilà. Après, des talons adaptés. Des talons, ça fait partie aussi de la mode. Hein. Ouais, des talons adaptés à la corpulence parce que moi personnellement, quand une femme met. Ça, j'en parle tout le temps, même ceux qui voient sur mes statuts, je n'aime pas les ballerines. Donc, je préfère les hauts talons, bien que c'est des chaussures que vous ne pouvez pas mettre tout le temps. Mais déjà, sachez que quand vous mettez ça, ça permet à ce que votre silhouette soit soit mieux vue, au fait. Donc, quand vous mettez ça, ça augmente une certaine allure, surtout chez les femmes. Nous, les hommes, on n'a pas ça. Donc, voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, il y a les 8. Les femmes en 8, c'est des personnes caractérisées par des épaules dans l'alignement des hanches, une taille bien marquée, des jolies formes. Et pour la mettre en valeur, pardon, il existe 2 axes dans ce type. Donc, il y a les 2 axes, comment je dirais. Premièrement, il faut chercher à accentuer les épaules et le bassin afin d'affiner encore plus la taille par effet d'optique. Et dans ce sens, moi personnellement, je recommande les chemisiers. Je livre ici, on aura tout le temps pour monter et voir les chemisiers et les tops, et aussi avec toujours marié avec un pantalon qui irait exactement avec ce que vous mettez au-dessus. Après, deuxièmement, il faut marquer la taille et l'affiner grâce à une coupe cintrée près du corps ou à l'aide d'une ceinture. C'est toujours nécessaire. C'est des accessoires, mais c'est toujours nécessaire. Donc voilà, ensuite, en ça, je dirais la taille en X, la morphologie en X. C'est la morphologie que moi je considère beaucoup plus harmonieuse, si je peux le dire comme ça. Et Non, on fait commencer à l'impact. voilà, c'est l'importance de Eva Pittman. Non, Eva Pittman ne corrige pas la morphologie. Ça ne corrige pas, mais... Avec les autres, déjà la proposition, voilà. Bon, ça c'est déjà, moi je pense que c'est déjà une question que moi je pourrais te poser. Parce que moi, personnellement, je connais beaucoup de personnes. Je ne vais pas entrer dans le monde, je suis en train de parler de la mode, je ne vais pas entrer dans le monde du fitness, mais je connais beaucoup de personnes. Je ne suis pas trop calé dans le domaine, mais je connais beaucoup de personnes qui veulent et qui peuvent en trouver. Donc, c'est déjà une question, j'ai dit que ça serait une question, et donc je compte bien avoir une réponse. Donc, j'explique pourquoi cette taille est harmonieuse pour moi. C'est une taille fine et elle est bien marquée. Et les épaules sont dans l'alignement des hanches. Et c'est des personnes souvent minces. Et voilà, avec une taille vraiment très bien marquée. Donc voilà, en gros, on a parlé de presque toutes les tailles. Les 6 tailles qui sont marquées sur les petites affiches que je vous ai données. Mais enfin, pour terminer, je vais vous parler de l'importance de savoir s'identifier pour mieux adapter un type de vêtement à sa silhouette. Donc, voilà. Premièrement, si vous ne connaissez pas votre morphologie, vous achetez des vêtements par besoin ou par envie. Donc vous vous habillez seulement pour vous habiller. Donc vous ne pensez pas au paraître.
Et cela peut souvent mener à une accumulation des vêtements qui ne vous vont pas ou dont vous vous lassez vite. Et alors, si vous voulez choisir les coûts plus adaptés et consommer la mode de façon responsable, il est essentiel de définir votre morphologie et vous ferez enfin les bons choix en magasin et vous diminuerez naturellement votre consommation de vêtements et votre garde-robe deviendra un terrain de jeu créatif. Donc, vous pouvez créer vous-même votre propre friperie dans votre garde-robe. Vous savez comment je peux prendre ça, j'adapte à tel pantalon, j'adapte à tel haut, et cela ne vous posera pas de problème. Donc voilà, je pense que je vais gagner le temps. Donc je vous remercie, et s'il y aura des questions, je pourrais toutefois les prendre. Les questions pour les dames fashion dans la salle pendant qu'on sera au-dessus. Il y a exposition. Hein. Donc voilà, je vous remercie. C'est quoi? Vous avez faim, vous avez froid. Vous avez faim? Oui. On va manger. Donc déjà, je vous présente, comme Tan vient de finir, je présente quand même son habit. C'est du Tan Fashion, donc regardez bien. Ok. Eva Addict, c'est quoi? On a des Eva Addict ici. Eva Addict, c'est maman Rosette, c'est maman Pascaline là-bas, c'est vous, c'est moi, c'est Audrey, c'est Claude. Nous proposons 3 services, 3 grands groupes de services. Donc je vais aller très rapidement, puisqu'on a des abonnés ici qui maîtrisent bien. Nous avons dans Eva Addict, nous avons Eva Fit, Eva Food et Eva Care. Eva Fit, c'est la salle de sport, là-bas en haut. Vous connaissez bien Eva Fit. Et dans Eva Fit, nous avons des rubriques. Pour la simple raison que nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. J'insiste sur le tous, je ne dis pas toutes. Nous n'avons pas tous les mêmes problèmes. Il y a des gens qui ne veulent pas forcément maigrir, mais qui veulent être lestes, qui veulent être souples, qui veulent pouvoir se plier en 4. Comme Nicole là-bas. Et je vous assure, c'est pas un truc de mince. C'est pas parce que tu es mince que tu vas pouvoir le faire. Ça n'a rien à voir. Il y a des gens qui sont énormes mais qui arrivent à le faire. C'est pour cela que nous avons la rubrique que nous appelons FlexCam. Donc quand vous venez à Eva Fit et que vous voulez devenir leste, vous voulez devenir souple, on vous oriente vers FlexCam. C'est pour cela que quand vous venez chez nous, on commence par vous demander ce que vous voulez. Quels sont vos objectifs? C'est pour pouvoir vous orienter. C'est pas trop pour pouvoir nous incruster dans vos vies. C'est pas ça. C'est pour pouvoir vous orienter. Et on vous demande quels sont vos objectifs. On peut pas aller en salle de sport sans objectif. C'est pas normal. Après, on a des gens. Nous, on a des femmes qui veulent gagner aussi en muscle. Donc, quand vous venez chez nous et que vous voulez gagner en muscle, que vous soyez femme, que vous soyez homme, on vous oriente vers la rubrique qu'on appelle Sculpt Fit. Ok? C'est là que les femmes de Gonda sont en train de me regarder pour me dire les gens de l'école, de l'université. Vous vous rappelez, non? Ok, c'est bon. Voilà. Après, nous avons les mamans là qui sont en train de me regarder. Tu accouches, tu prends 15 kilos. Tu veux maigrir, tu viens à Eva Fit. On te dit que chez nous, là, on ne prend pas les gens en vrac. On ne prend pas en vrac. Tu veux maigrir. Mais est-ce que tu as déjà fait du sport dans ta vie? Si tu n'as jamais fait du sport et que tu veux maigrir, on te dit, ma chérie, tu vas aller dans Revenge Body Intro. Donc, les intros, là, c'est pour dire que j'ai débuté à payer. Ah, tu as compris, moi. Donc, on t'envoie dans Revenge Body Intro parce que là, c'est pas comme chez Gold, c'est pas comme chez Revenge Body, on te dit, tu vas faire les burpees ici. Non, c'est pas ça. Tu peux faire 5 burpees. Et puis, tu rentres chez toi. Donc, c'est vraiment l'introduction. C'est une Revenge Body Intro. On apprend. C'est-à-dire, tu prends d'abord contact avec le fitness et voilà, tu veux maigrir, on essaie de te faire travailler. Et maintenant, on a des gens
qui ont toujours voulu maigrir, on doit manger votre argent de manière très honnête. C'est-à-dire, quand vous voulez maigrir, là, vous allez maigrir. On ne gère pas vos caprices. Les caprices, ça reste à la porte. Vous voulez maigrir, vous venez au sport pour travailler. Vous venez à la salle pour travailler, vous ne venez pas pour faire le Congo ça. Ni se regarder. Donc voilà, Revenge Body, c'est pour des gens qui veulent maigrir. Maintenant, nous avons des gens qu'on appelle les Sangoku. Les gens de la Sangoku, si vous ne connaissez pas Sangoku, c'est que vous ne venez pas à la salle. Nous avons des gens qu'on appelle les Sangoku, ceux-là. Soit à la salle de sport du lundi au dimanche. Leur vie, c'est le sport. Vous avez vu, le gars qui est en train de présenter, on l'appelle Sangoku. Ceux-là, on les oriente vers pombacité. Le pomba, il ne faut pas le voir comme ça. La chemise cache beaucoup de choses. Vous-même, vous savez, dans la salle, quand il met les démembrés. Alors, ou bien. Donc, lui là, c'est un pomba. Il ne faut pas le regarder comme ça. Pomba. On les oriente vers pombacité. Ce sont des gens qui veulent travailler tous les jours. On ne va pas empêcher quelqu'un de travailler tous les jours. Nous, on cherche l'argent. Donc, on ne va pas t'empêcher de travailler tous les jours. Tu vas travailler tous les jours. Eh bien, ma chérie, mon chéri, tu vas travailler tous les jours. Donc, ce n'est pas un problème. Tu prends pombacité. Et puis, on a maintenant les gens qui sont toujours occupés en semaine. Ceux-là qui n'ont pas de temps. On va les orienter vers sueur du dimanche. Sueur du dimanche, c'est le matin. Ce n'est pas les après-midi. Donc, on vous oriente vers sueur du matin, sueur du dimanche, pour pouvoir... C'est pas des gens qui veulent maigrir, en fait. Parce que si vous comptez maigrir et que vous venez à sueur du dimanche, il faut laisser. Ça ne va pas marcher. Donc, sueur du dimanche, c'est plus pour les gens qui veulent se maintenir, les gens qui tiennent à leur santé. Parce qu'il faut aussi tenir à sa santé. Les gens qui tiennent à leur santé, c'est sueur du dimanche. Et après, maintenant, on a les gens qui aiment les matailles. T'as une fâche, hein? Je te salue. On a les gens qui aiment les matailles. Aimer les matailles, c'est bien. Hein? C'est bien. Et il faut savoir qu'au niveau des derrière, là, il y a les muscles. Donc on peut travailler ça, ça se travaille. Maintenant, il y a aussi un truc, c'est que quand on a, on a. Quand on n'a pas, on n'a pas. Quand on n'a pas beaucoup, on n'a pas beaucoup. Quand vous suivez souvent les trucs d'Instagram, vous pensez... franchement, en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ce que vous oubliez, c'est que Instagram, il y a beaucoup de faux dedans. Il y a des filles qui sont allées faire la chirurgie, qui ont fait le BBA, et qui, moi je ne sais pas, vous n'arrivez pas à observer, hein? Elles ont souvent des collants là, genre. Tu vois, au milieu, c'est comme s'il y a un petit élastique. Elles vont se placer position de la position. Donc, position qui met en valeur jusqu'à pour regarder. Je vais les mettre. Non. Mais chez Eva Fit, on a une rubrique qu'on appelle Hot Booty Camp. Il faut venir à Hot Booty Camp. Dès que vous faites un peu. Moi, j'ai essayé. Et dès que vous faites un peu 2-3 séances, ça chauffe. Hein? Mais si vous avez la volonté de faire ça, et que vous voulez absolument développer votre derrière, les matailles, ben venez à Eva Fit, on vous fait travailler ça. Moi, je vous ai toujours dit, et je le dis toujours, et je me répète encore, il n'y a pas mieux qu'une femme pour gérer une femme. Il n'y a pas mieux. Surtout en termes de fitness, il n'y a pas mieux. C'est nous qui accouchons, c'est nous qui connaissons nos problèmes, c'est nous qui connaissons ce petit complexe-là de ma taille et tout. Donc, il n'y a pas mieux que nous. Et nous avons des mamans qui sont, je vais dire, responsables et qui sont consciencieuses. Les bonnes habitudes. Souvent, en lingala, on dit, moi, ils sont dans tout derrière. Donc, ça dit, là, il est fâché comme ça, c'est fini, c'est compliqué. Pour dire que les bonnes habitudes, c'est quand on est encore enfant. Et Eva Fit a pensé à ça. On a les fit kids. Ouais, les enfants de maman Anna sont des fit kids. Ce sont des enfants déjà dès le bas âge qui savent que c'est important de faire du sport. C'est important de bouger. On lui demande c'est quoi ton sport? Moi je fais du fitness. Vous voyez un peu le goût de ça. Ça fait genre. C'est pas un luxe, ça coûte même pas cher. Ça fait genre, mais ça coûte pas cher. Ces enfants-là travaillent le samedi. Et pour pousser un peu, c'est qu'on leur donne des smoothies.
100% naturel. On prend les fruits là, on prend, on écrase, on leur donne. Et on ne stocke pas en fait. C'est un peu ça. Je vous invite à la salle de sport. Hein? Donc quand vous venez à la salle de sport, surtout les mamans, quand vous accouchez là, vous venez d'être souvent pressées. Moi je dis toujours, surtout je reviens sur les mamans qui ont accouché. Moi-même je suis une accoucheuse, comprenez-moi. Donc, une accouchée. Une accouchée. Quand vous avez accouché, vous venez à la salle de sport. C'est bien beau de dire, ah, je vais retrouver mon corps en 1 mois, 2 mois. Non, c'est impossible. Vous avez pris 9 mois de grossesse. Et puis vous avez pris le temps. Vous êtes là à la maison en train d'allaiter, vous ne bougez pas, vous ne faites pas ceci. Quand vous reprenez, donnez-vous du temps. Moi, je me donne minimum 1 an pour reprendre. Maintenant, il ne faut pas me regarder comme ça. Il y a des gens qui perdent un peu rapidement au niveau de certaines parties et pas d'autres. Voilà. Comme actuellement, Gonda me fait du bien. J'ai même mis le crop top. Faut laisser. Donc, c'est un peu ça, Eva Fit. Et en fin d'année, Eva Fit organise des challenges. Actuellement, nous sommes en plein challenge Gonda qui va prendre fin le vendredi. Nous sommes en plein challenge Gonda. C'est un challenge pour des gens qui veulent maigrir. Non, je vais travailler. Donc, quand vous venez à Gonda, ce n'est pas la caresse. C'est-à-dire, quand tu viens à Gonda, oublie qu'on va te caresser. Oublie, voilà, qu'on va te dire, ah non, ah, tu as fait 5 burpees, ça suffit. Non, c'est 60. C'est comme ça. Et après, Gonda, on a Tumbu Killer. Faut pas me regarder comme ça. Les bras, ça va. Les gens qui étaient là mercredi, vendredi. Nicole est où? Elle est à la partie. Ouais. Il y a Tumbu Killer pour les gens qui veulent vraiment travailler le ventre. Ils veulent beaucoup travailler le ventre. Mais la vérité est que vous pouvez pas, faut pas qu'on puisse se mentir en fait. Vous ne pouvez pas perdre que le ventre. Vous allez perdre ailleurs, mais vous allez perdre aussi au niveau du ventre. Donc voilà, c'est ça Eva Fit. Rapidement, on passe à Eva Food. La nourriture. Food is big. Eva Food, c'est un service de livraison. Et ça fonctionne sur abonnement. Uniquement parce qu'on ne stocke rien. On ne va pas acheter des trucs qu'on va garder, des légumes qu'on va garder. Non, on ne stocke pas. C'est-à-dire, quand tu prends ton abonnement, on sait déjà que Maman Roulante, par exemple, tu dois prendre ton abonnement. Maman Roulante, on livre à Maman Roulante 3 fois par semaine. C'est lundi, mercredi, vendredi, par exemple. On sait qu'on doit faire sa nourriture. Donc, le dimanche soir, on achète et on te fait ta nourriture le matin et on te livre lundi. Donc, voilà un peu comment Eva Food fonctionne. On livre le matin, entre 9h et 10h. Pour les gens qui prennent, il y a plusieurs types d'abonnements chez Eva Food. Vous pouvez juste prendre un abonnement au smoothie. Et dans les smoothies, maman, docteur, Rosine, il y a les smoothies détox. Donc, vous pouvez prendre un abonnement. Vous êtes libre, vous faites votre semaine détox par mois. Je fais ma semaine détox par mois. Hein, donc, faites votre semaine détox. Voilà, vous prenez les smoothies détox, un abonnement. Ça dépend de combien de fois on va vous livrer par semaine. Il y a les smoothies protéinés. Ça a beaucoup. Ok, il y a les smoothies protéinés aussi que vous pouvez prendre. Et il y a des abonnements aussi aux smoothies juste simples, juste fruits comme ça. Et on a aussi des abonnements au petit déjeuner seulement. Abonnement petit déjeuner, déjeuner et dîner. Parce qu'il faut manger. Arrêtez-moi les histoires. Il faut manger. Donc, ça dépend de ce que vous voulez. Eva Food est complètement modulable. Ça dépend de ce que vous voulez. Vraiment, ça dépend de vous. On vous fait la cuisine. Pour les gens qui se sont abonnés à Eva Food, ils savent. C'est la même nourriture. Il y a là et tout. On fait la même nourriture. On fait la nourriture. Le lenga. On fait la nourriture. C'est pas carotte vapeur. Hein, ou... Oui, de temps en temps, vous allez prendre carotte vapeur. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que haricots verts vapeur. Non, il n'y a pas que ça. Il y a la nourriture. Vous mangez. C'est juste qu'on proportionne vos plats. Et on vous livre. Tout simplement. Donc c'est ça Eva Food. Maintenant Eva Care. Eva Care, ça entre dans tout ce qui est... Il faut... Parmi les objectifs de ma vie, il y a être belle. Hey, il faut être cadeau.
Donc, Eva Care, c'est tout ce qui est beauté. Tout à l'heure, vous allez même voir les produits Inuka achetés. Donc, c'est tout ce qui est beauté. Tout ce qui est soin. C'est pour cela qu'à nos abonnés, même souvent, on leur donne des conseils. Hein? Surtout les mamans, là, quand elles viennent. Non, j'ai accouché, on te dit, oui, tu fais tout ça, tu fais tout ça. Il faut te gommer le corps. Il faut se gommer le corps. Ne me regardez pas comme ça avec les yeux. Il faut se gommer le corps. Donc, prendre soin de soi et tout. C'est un peu ça, Eva Care. Ce qu'il faut savoir, c'est que Eva Care est en plein, voilà. En plein, comment je peux dire? Voilà. Et, pas essor, mais en train de sortir en plein essence. Le gardement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà de tout ça, nous organisons des randonnées. Il y en a qui ont été à la dernière randonnée. Nous organisons des randonnées, des sorties en dehors de la ville pour découvrir. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire aux gens, il n'y a pas que Bukavu, en fait. Il y a Mouloumémounene. C'est beau à Mouloumémounene. Je crois que maman Pascaline, elle a fait Mouloumémounene. C'est très beau là-bas. Il n'y a pas que ça. Donc, c'est vraiment pour faire découvrir aux gens, parce que tout le monde ne travaille pas dans les ONG, hein. Tout le monde ne fait pas le terrain, je ne sais pas comment. Donc, c'est vraiment pour essayer un peu de déconnecter les gens du carré de Bukavu. Donc, on organise une randonnée par année. Cette année, on a déjà organisé. Ceux qui ont raté, ont raté. Donc, nous organisons, nous avons déjà été à Mouloumémounene, au Mont Nidunga, Kaouzi. Nous avons été... Ouais, ma chérie, tu as raté. Nous avons été dernièrement, on a fait une marche pour aider les enfants. Donc, c'est un peu ça. C'est ce que nous faisons, en gros. Donc, voilà, je crois que j'ai fini. Je crois que c'est tout et que vous avez compris. Merci beaucoup. Là, les réponses. Voilà, je pense que là, on clôture un peu avec la partie conférence. On va bientôt passer à l'exposition qui se passe dans la salle et on aura les jolis frites. On aura aussi Inuka et des Taizen ainsi que Falax.